Et le 31, ok. Ensuite, titre, série et saison tronquée sur la fiche des épisodes. Alors, épisode, c'est vidéo. C'est celui-là. On a 3, c'est bon. Donc, serial and saison labels, size, on. On est sur le 32. 32. J'ai pu taper. Voilà. Et le troisième, titre de VOD sur les tubes. Donc, ce sera le 26. Alors, hop. Ça, non, c'est pas celui-là. Celui-ci, oui. Celui-ci, oui. Et celui-ci aussi. Hop. Donc, on est sur le 26. Fixed, tube. Label size. On. Alors, toi, tu valides ça. Hop. Celui-ci. Je sais pas pourquoi il a désactivé la table. J'ai dû la désactiver dans l'ancêtre. Sans faire gaffe. Et répercuter la modification. Donc ça... On s'en fout. Oh, oui, c'est vertu à me changer les tailles. Et là, pareil, hein, CTRL J. J'ai rien changé. Et ça, je m'en fous, mais alors royal. Mais on va le laisser tel quel. Bien, donc j'envoie ça, et on va clôturer ces trois-là. Ok. Ok. Donc toolbar pour l'accès direct aux tables, importance pas forcément importante. Sur les filtres, même mettre un tout et aucune. Est-ce que c'est important pour ce que j'ai à faire pour l'instant? Non. Un semblant d'API pour installer... Alors ça, par contre, c'est important, mais ça va demander beaucoup de code. L'objectif, c'est de s'en servir demain pour l'autre projet qui m'intéresse, c'est-à-dire le temps d'une tomate, pour ne pas avoir à attaquer directement les tables. Que ce soit YouTube Vidéo Series qui fournissent ces trucs et qui se démerdent en interne, et même si un autre projet se sert de la base de données, qu'il passe surtout pas dans les mises à jour de table en dur, parce que ça peut avoir un impact quelque part. Il y a aussi un impact sur la création du data module, donc on verra après. Saisir les dates en format ISO, année, mois, jour, pour pouvoir les interpréter correctement. Et saisie date et... Alors sur la saisie des dates d'enregistrement et de sortie, proposer aussi le calendrier. Donc on va peut-être faire ça. En changement d'écran, s'assurer qu'aucune mise à jour n'est zappée et reporter la série d'une saison sur ces tables liées lorsqu'elle est modifiée. C'était quoi ça? Reporter la série d'une saison sur les tables liées. Je l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Étonnant. Revenons sur le projet. Alors, quand on fait une mise à jour, on assigne la table. Serial code, ouais. Euh...
Ouais, faut que je revoie le schéma de la base. Hop. Ce qui est couillon, c'est que je l'avais pas imprimé. Non, je m'étais pas fait de schéma complet de la base. Tiens, c'est étonnant ça. Ah bah si. Bon. Ouais, il va vraiment falloir que j'aille me prendre un truc pour me réveiller, moi. Alors, on a dit serial code. Saison. Donc, série tube, saison, épisode, série tube, saison, épisode. Ok, donc effectivement, si je fais une modification de ça côté série, saison, il faut que je répercute chez les épisodes qui ont la même saison, le même ID. Nous disions le 25, on est là. Alors ici, j'ai noté ça, correction d'affichage nivellé, oui, et donc j'ai dit, quand on valide ce truc, donc on a un after post, qui n'existe pas, ça tombe bien, je peux le rajouter. Alors, on disait le after post. Oui, le after post, il correspond à quoi? Je vais regarder ce que j'ai mis dans les databases. J'en ai pas, ça tombe bien. Le before, il ressemble à quoi? Data money, moi j'ai juste le dataset à passer a priori, donc on va dire hop, CTRL-C, CTRL-F4. CTRL-F4, F12. Alors ici, quand je faisais le before post, je vais lui affecter aussi un after. Ah bah, pourquoi je m'embête? F12. La table est là. Autant le faire directement. Au moins ce sera visible. After post ici. Et donc, j'ai pas d'inherited à faire. Non, c'était bon. Et par conséquent, qu'est-ce que je disais? Oui, répercuter la mise à jour de serial code sur les autres. Tac, 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 serial code. Donc ici, j'ai besoin de savoir quoi. Est-ce qu'il a été modifié ou pas? Je m'en fiche un peu. Je prends celui de la série actuelle, enfin la saison actuelle, et je répercute sur les épisodes. Donc je vais faire une requête directement dessus. Donc on va partir sur la FD connexion qui doit être dans le DM quelque chose. DM, non. DB. C'est ça. Point connexion, point exec, SQL scalar. Exec SQL, pardon, tout court. J'ai pas besoin de récupérer le résultat de la requête. Ma requête, c'est donc un update vidéo. C'est un quoi tout cassé. Set serial stream. Ouais. Set machin, where. Where saison code égale. Donc saison code qui est le code de la zone sur laquelle je suis et serial code qui est le même que l'autre. Donc là, on est en dataset.fillbyname.
2 serial code.string. C'est des nombres, hein, j'ai pas besoin d'échapper. Et dataset.field by name de code. Alors voyons voir ce que ça donne. As string. Est-ce que je perds tout ou pas? F9. Donc je vais sur ma saison. Way of the Turtle, est-ce qu'elle avait des vidéos? Non. Donc ça sert à rien. Est-ce que Doctor Who il y en avait? Non, je les ai pas saisis. Sur les gaming, je les avais pas encore fait. Donc apprendre la programmation non plus. J'ai juste tapé que les trucs de... Ok, j'ai tapé que les trucs qui sont ici. Donc allons-y. La saison, celle-ci de 4-6. Dac, donc la 25. Hop, je viens sur la saison. La 25. Où es-tu? C'est toi, et je te fous en gaming. Si je vais voir les vidéos correspondantes. J'ai pas l'info. Ah, j'ai peut-être pas validé le truc non plus. Alors, saison. L'un des tickets qu'il faut que je fasse. Donc là, on était sur la 25, j'ai dit. Oui, c'est ça. J'ai pas validé la modif. Donc la gaming. Je valide la modif. Et donc si je vais voir les vidéos, normalement, elles sont toujours dessous. Elles sont bien en gaming. Sur la série 25. Si j'efface là, c'est bon. Si je reviens sur YouTube Vidéo Series, je n'ai plus du tout le 25 et j'ai plus les épisodes 1 qui sont sur la saison 1 du 25. Bon, en tout cas, ça a l'air de passer. Et si je vais directement sur les épisodes, et que je vais sur les 1, par exemple, j'ai bien les infos qui sont dessus directement. Bon, donc ça c'est bon, c'est passé. Et a priori, je casse rien d'autre. Donc ça, alors hop, la modification de la série associée à une saison est maintenant répercutée sur ces épisodes. Voilà. Et donc on a dit 25. Ça sert à rien que je tape. Report de la saison d'une série sur ces épisodes. Alors, une modif. Rescanne-moi ça, et donc on est sur ça, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, puisqu'il y a l'afterpost qui a été rajouté, et donc l'afterpost ici, avec des passages en majuscules, minuscules qui traînaient. Ok, donc, changement d'écran, s'assurer qu'aucune mise à jour n'est zappée, ce serait bien que je le fasse, mais on verra. Date de ces... Alors sur la saisie, proposer un calendrier. Ça, ce serait bien aussi, je vais le faire, ça on verra après. Ça, ce serait bien que je le fasse, mais c'est 2-3 heures de boulot. Et ça... Ouais, non, pas d'urgence. Ça, par contre, oui, ça peut être sympa. Alors, calendrier. Date d'enregistrement de sortie, proposer aussi. Donc, il faut que je mette le pick-up quelque chose. S'il existait en FMX. Ce dont je ne suis pas sûr.
Alors, on est sur normalement la série, la saison et... La série, je sais plus s'il y avait une date. Non, la série, il n'y a pas de date, donc on n'y touche pas. La saison, il y avait une date. La date d'enregistrement. La vidéo, on avait aussi la date d'enregistrement. Et au niveau des tubes, on a la date de diffusion. Donc là, on était publish date. Là, on l'a pas sur l'autre, sur la série, puisqu'on n'a pas d'élément tout de suite. Et le saison tube, est-ce qu'on l'avait? Non, d'accord. Donc on a la date de publication au niveau du tube, vidéo, la vidéo pour l'enregistrement, ce qui est cohérent, et la saison pour l'enregistrement aussi, ce qui est cohérent parce qu'une saison ça peut être une vidéo ici qui est redécoupée en X épisodes. Ça, donc j'ai dit date ici. Alors date, on a quoi en date? Un date edit. Je suis moyen chaud. Je suis moyen chaud et on a un calendar ou pas? Oui, on a un calendar. Ok. Et sur le champ de saisie lui-même, est-ce qu'on a un truc? Non. Bon, alors on va se faire un petit projet à côté pour vérifier ce qu'il en est. Nouveau multipériphérique, parce que c'est les trucs de date, là, j'ai pas ça en tête. Enregistrer une modification... J'en ai pas fait depuis l'enregistrement, donc non, j'ai juste changé l'écran et ouvert des trucs. Donc, date, edit. Ok, champ de saisie direct, ça, j'en veux pas. En tout cas, pas sur ce truc-là. Picker, on a un color, donc c'est pas comme en VCL, et on a un time. Time edit, ok, et date, on a dit calendar. Calendar, ça doit être le vieux. Ça doit être le vieux, ouais. Évidemment, je me suis encore fait avoir. Aïe aïe. C'est génial que FireMonkey permette d'avoir des composants qui commencent tous, enfin, qui puissent s'imbriquer les uns dans les autres, mais qu'est-ce que c'est galère quand on s'y met. Alors, toi, tu remontes un petit peu, tu redescends, t'es passé où? Ah oui, moins 168, ouais, effectivement, j'étais au-dessus. Quand on fait pas gaffe, quand on les ajoute, c'est dommage. Alors OneDrive, clairement, il faut le dégager. Hein. Quoi qu'il arrive, quand on fait du dev, il fout la merde. Et c'est clairement une source de saloperie de tous les côtés. Donc effectivement, ne rien stocker sur OneDrive, ne pas travailler sur OneDrive, enfin pareil que Dropbox et les autres. Hein. On travaille en local ou à la limite les projets sur clé USB si on a vraiment envie, mais comme on passe notre temps à les compiler, à faire des fichiers temporaires, c'est un truc à flinguer les clés. Donc plutôt SSD externe ou disque dur en dur, enfin interne ou externe. Mais clairement les trucs enfin les stockages cloud, si on peut les éviter, ça sera des emmerdes en moins, clairement. En termes de travail et en termes de compilation, test et autres. Alors, nouveau dossier, on va juste faire ça. Encore plus avec les conneries que Microsoft est en train de nous rajouter sur Windows d'ailleurs. Moins on a de trucs chez eux, mieux on se portera, je crois. Alors, bah non, c'est le nouveau. Je suis bien FireMonkey. C'était quoi l'autre? Date edit, date sauce non.
C'est en VCL où ils en ont rajouté un? Nouveau projet, oui. Je sais plus, je me mélange les pinceaux, c'est agaçant. Il y a trop de composants dans tout ça que je pratique rarement selon l'endroit où je suis. Donc le pick, oui c'est ça. DateTime Picker, DateTime, enfin Date Picker. Et c'est le Date Picker qui a été rajouté. Et on a plusieurs calendriers selon ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça. C'est à celui-là que je pensais en fait, mais effectivement c'est un composant VCL. Dac, donc aucun des deux qui sont proposés ne me convient pour ce que je veux faire. Parce qu'en fait je voudrais pas écraser la donnée qui est dedans. Je voudrais la récupérer telle quelle, puis en plus la saisie se fait en classique. Est-ce qu'on a un truc pour changer le format? First day non, ISO weak mode. Non. Récupération du format ou de la donnée en clair. Non, on est bien sur le format de la machine. Donc là, contrairement aux composants de saisie de date qui sont en HTML en général, qui nous renvoient un format ISO en année-mois-jour, là on est par rapport à Windows évidemment, et donc enfin, par rapport à l'OS en fait, et à la langue dans l'OS. Donc on est resté là-dessus, même en VCL, enfin en Monkey, comme en VCL depuis l'origine. Donc là, ça peut pas remplir ce que je veux faire avec, donc tant pis. On va dire non. Des enregistrements de sortie, proposer aussi le calendrier pour choisir une date en plus de la saisie libre, nope.